Salut les devins, c'est Saikyo. Voici une vidéo qui n'était pas du tout prévue. À vrai dire, aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de vidéo. Si vous étiez sur mes lives, vous saviez qu'aujourd'hui je serais indisponible, etc. J'ai enregistré cette vidéo donc la veille, et d'ailleurs pour l'épisode numéro 4 de Super Dragon Ball Heroes, ma review devrait arriver le plus tôt possible d'ici la fin de la semaine. Bon, je veux vous parler d'un truc, c'est pas SDBH, là on s'en fout. Je veux vous parler de ce qui s'est passé. Là, au moment où je vous en parle, ça vient de se produire sur Twitter. Et ça concerne Dragon Ball Super, ça concerne Toyotaru et ça concerne des choses extrêmement graves. Donc les devins, je vais vous demander 3 choses en ce début de vidéo. 3 choses que je vous demande extrêmement rarement dans mes débuts de vidéo. La première, ça va être de me laisser un maximum de pouces bleus, de likes, de j'aime, vous appelez ça comme vous voulez, mais s'il vous plaît, mettez-le. Vous ne savez pas si la vidéo vous plaira ou pas, mais s'il vous plaît, mettez-le. Tout simplement parce que je vous le dis, je veux que cette vidéo soit vue par le plus de monde qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Parce que vous les abonnés, je pense qu'on partage plus ou moins la même philosophie entre vous et moi, et cette vidéo va s'adresser à des personnes qui ne sont pas comme vous et moi, justement. Je veux que des personnes qui ne me connaissent pas et qui pensent autrement que moi entendent le message de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus. Le maximum que vous pourrez, 2000, 3000, 4000, 10 000, le maximum, merci. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est un maximum de partage. Dans vos pages Facebook, dans vos pages Twitter, dans vos pages Amino, Instagram, Snapchat, enfin je sais pas où. Partout, partagez-le pour la même raison que pour les likes. Et troisième chose, les devins, que je vous demande, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie énormément et infiniment si vous m'aidez pour ces 3 choses. Alors les devins, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter? Ce que je vais vous montrer n'est pas un phénomène de Twitter, parce qu'on sait que sur Twitter il se passe des choses bizarres, hein. Non, c'est un phénomène francophone, voire même français. Ça se passe sur Twitter, d'accord, mais c'est pas un phénomène lié directement à Twitter. Ok les devins? Donc Toyotaru, l'auteur du manga Dragon Ball Super, les tomes, etc., les chapitres, a posté un tweet avec un petit dessin vraiment fait à la va-vite. Tu sais, genre un dessin que tu fais quand tu es dans le métro, que tu fais quand tu es à l'école, au boulot, vite fait sur une feuille à la pause, tu vois, voilà, bon. Un dessin vite fait, on en fait tous des comme ça. Ça nous arrive à tous d'en faire des comme ça, sincèrement. Et dans ce tweet-là, il a montré le capitaine Ginyu accompagné de Obuni de l'univers 10, avec la main de Ginyu qui est sur Obuni, etc., et Toyotaru qui laisse un message en disant « Je me demande si Ginyu et Obuni proviennent de la même race. » Donc il ne dit pas que les deux viennent de la même race, et attention, juste une petite blague, un truc comme ça, étant donné qu'ils ont des veines sur le front, tout ça. Il se demande, tu vois, s'ils viennent du même truc. Avec un dessin vite fait, qui est pas très bien fait, sincèrement, hein, il est très bancal, beaucoup de monde peut refaire un truc comme ça. Vraiment du croquis à la va-vite pour pas se prendre la tête. Et du coup les devins, je le fais tout le temps en fait, je vais voir un petit peu quelles sont les réactions en dessous d'un tweet. Ça m'arrive très souvent de le faire, par curiosité, par envie aussi de voir comment est la communauté, tout simplement. Eh bien les devins, à ma grande surprise, et vraiment je m'y attendais pas, et j'ai eu honte, vraiment j'ai eu honte, et j'ai toujours honte, pourtant moi j'ai rien à me reprocher, hein, mais j'ai rien fait du tout de mal, mais j'ai eu honte, parce qu'arrivé dans la zone commentaire, il y a environ 80, si ce n'est 90% des messages qui étaient en français. Moi je me suis dit putain cool, il y a plein de français qui vont et tout, pour partager un petit peu des infos ou dire non je suis pas d'accord, oui d'accord ils pourraient être de la même race, non parce que les univers jumeaux, voilà, des débats Dragon Ball. Non, il y a eu que des insultes. Mais attention, c'était pas juste ouais ton chapitre c'est de la merde. Je peux pas vous montrer à l'écran parce que sinon je vais me faire censurer par YouTube, et c'est normal parce que c'est vraiment de la haine énorme. Je peux pas vous les répéter à l'oral, mais c'était de l'insulte et de la menace de mort, de la menace de le taper, de la menace donc de la violence tout simplement, de la menace par rapport à sa famille. Mais attendez les devins, quand je vous dis que c'était un phénomène, c'est qu'il y avait plusieurs dizaines et dizaines et dizaines de commentaires et de messages. Il y en a certains qui les ont supprimés parce qu'ils ont vu que ça tournait mal pour eux. Mais il y a des dizaines et des dizaines qui l'insultaient, en lui disant « Ouais, le dernier chapitre c'est machin, je vais monter chez toi avec un couteau, je vais te défoncer ». Il y avait des trucs comme ça. En plus avec le lot d'insultes qui va avec, espèce de ci, espèce de ça, ta mère je lui ai fait ci, ta grand-mère je lui ai fait ça. Il y avait plein de choses comme ça. Vraiment, vraiment. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait forcément? J'ai attiré l'œil de la communauté française qui peut me suivre, francophone en tout cas, excusez-moi de cet abus de langage, du coup pour attirer un petit peu l'œil sur ça, etc., pour montrer que c'était pas du tout normal. Il y a même par exemple la page de db-z.com qui a fait ce tweet-là en disant « Je ne suis pas persuadé que les insultes sous le tweet de Toyotaru fassent vraiment honneur à la France, les amis. Pitié, vous vous rendez compte, il a dit pitié. Supprimez vos insultes. » dbz.com, on peut quand même dire que c'est un acteur principal dans la communauté francophone Dragon Ball, qui implore avec pitié que les gens suppriment leurs insultes. Vous vous rendez compte les devins? Où on en est vraiment? Il y a d'autres personnes, comme par exemple Chris et Shuri, j'ai vu Susucre, j'ai vu Kenny aussi, entre deux rituels, qui a partagé l'information, en disant « Ça prend trop d'ampleur, arrêtez de l'insulter ». Et je remercie justement ces personnes-là. Et du coup les devins, ce que je veux dire dans cette vidéo-là, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas besoin d'expliquer quand même que ça se fait pas. J'ai besoin ou pas?
J'ai besoin de vous montrer à l'écran, dans un pays civilisé comme la France, et comme dans tous les pays francophones qui sont civilisés, qui sont humains, que l'injure peut être punie par la loi, comme c'est écrit, qu'elle soit publique ou privée, et comme vous le voyez en bas, en France par exemple, injure publique punie par une amende de 12 000 €. Et encore, ça c'est uniquement pour la première fois. En cas de récidive, etc., ça devient de plus en plus grave. Mais je ne vous montre pas ça pour vous dire, attention, si vous le faites, vous risquez une amende. Bien sûr, vous savez que Toyotaro ne portera pas plainte contre vous. Pour vous montrer que vous faites des choses qui sont totalement inhumaines, vous avez le cerveau à l'envers. Les devins, je vous montre à l'écran une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, c'est simple, c'était ma review du chapitre 40 de Dragon Ball Super, le manga de Toyotaro. Cette vidéo fait environ 20 minutes, je sais plus à peu près, et dedans je passe 10 minutes à expliquer que il faut pas insulter Toyotaro, faut lui exprimer son mécontentement. Tu vois, j'étais un bon devin parce que là on y est pile dedans. Et je passe les 10 autres minutes de ma vidéo à dire cordialement à quel point je n'ai pas aimé le chapitre. Le chapitre 40 était à mes yeux réellement mauvais. Je vous montre cette vidéo, elle est affichée sur votre écran. Il y a une fiche qui s'affiche en haut à droite de l'écran, vous pouvez cliquer dessus. Elle sera cliquable à la fin de la vidéo. Vous avez en description le lien pour aller la voir. Je sais que vous avez souvent la flemme, je le vois sur les statistiques, hein. Là vous devez rigoler, je vous ai un peu cramé, que quand je vous demande d'aller voir une vidéo, vous ne le faites pas, vous ne cliquez pas, etc. sur la vidéo. Bon, certains l'ont déjà vu, mais les autres ne vont pas la voir. S'il vous plaît, pour cette fois-ci, allez voir cette vidéo, parce que je vais pas tout répéter de ce que j'ai dit l'autre jour. Je me suis senti vraiment indigné. Et pourtant, moi, je n'ai rien fait. Moi, depuis le début, quand j'ai un chapitre, je dis soit il est bon, soit il est mauvais. Par exemple, le chapitre 40, j'ai pas arrêté de dire dans toute ma review que le chapitre était mauvais. Mais vous m'avez pas entendu insulter ni Dragon Ball, mais bon, ça à la limite on pourrait, parce que c'est pas une personne, à la limite, si vous voulez. Mais surtout, je n'ai pas insulté des personnes. Et vous savez vraiment à quoi ça peut mener, je l'ai vécu de mes propres yeux, d'insulter, de harceler une personne publiquement. À force de se prendre tout ça dans la tête, ça peut mener au suicide. Non les devins, je n'en fais pas trop, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai pu constater. À force d'avoir tout ça, vous pouvez mener un gars comme ça, comme un Toyotaro, qui démarre dans sa carrière officielle de Dragon Ball, parce qu'avant il faisait que du fan manga, tu ne connais pas ce qu'il peut avoir à côté d'autres dans sa vie, maladie, problème, divorce, tu peux pas savoir, tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, il se prend du harcèlement public pour avoir posté un petit dessin qui n'a rien à voir. Je vous jure les devins, croyez-moi, que ça peut mener au suicide, à d'autres conséquences aussi, pas que au suicide, mais ça peut y mener. Alors du coup, je voudrais passer 3 messages, mais malheureusement, je ne pourrais en passer que 2, parce que dans ces 3 messages, j'aurais bien aimé en adresser un de soutien à Toyotaro, tu vois? J'aurais bien aimé lui dire, écoute, tes chapitres, en particulier le dernier, le 40, franchement, c'est pas bon, tu vois, il y a des choses à retravailler, si tu veux, on en parle, etc. Ça serait bien de faire du lien entre Toyotaro et la communauté de fans, tu vois, pour faire ressortir des meilleures idées de mise en scène, d'histoire, de machin, parce que lui, au final, à la base, n'est qu'un fan qui faisait du fan manga. Vous vous rendez compte que Toyotaro, ça aurait pu être vous et moi, vous vous rendez compte, en quelque sorte. Mais j'aimerais aussi lui dire, tu vois, tes chapitres sont mauvais, mais avec toutes les insultes que tu prends, même si à la base, c'était toi qui es en tort de faire des mauvais chapitres, eh bien maintenant, c'est toi qui en ressors gagnant, c'est toi qui es un petit peu le roi de cette situation-là, parce que tu ne mérites pas ça. C'est ça que j'aimerais lui dire. Au final, toutes ces personnes qui te montrent du doigt et qui t'insultent, te donnent raison, alors qu'à la base, tu avais tort. J'aimerais, tu vois, lui faire une petite tape sur l'épaule et lui dire de s'accrocher, de continuer, de fermer les yeux sur ça, et de continuer tranquillement et d'essayer de s'améliorer avec le fameux Toriyama Sensei qui est à ses côtés. L'autre chose que j'aimerais dire les devins, et ça va s'adresser à vous, et surtout ça va s'adresser à ceux qui insultent. J'aimerais faire comprendre une chose, je l'ai dit en début de vidéo, ce phénomène n'est pas lié à Twitter, il est lié à la communauté française, à la communauté francophone. Oui, parce que quand vous allez voir les tweets, il n'y a pas d'Américains qui l'insultent, il n'y a pas de Mexicains, il n'y a pas de Chinois, pas de Japonais qui l'insultent. Pourtant c'est son pays, et c'est le pays de Dragon Ball quand même. Donc eux, en premier, devraient se sentir déshonorés par rapport au chapitre 40, vous êtes d'accord? Je peux vous faire la liste de toutes les langues du monde, il n'y a pas d'insultes dans ces langues-là. Il y a des personnes qui disent du bien, d'autres qui disent des critiques négatives, vous avez le droit de formuler des critiques négatives, mais dans le respect, c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. L'erreur est humaine, si vous ne faites pas remarquer une erreur de manière humaine, elle ne sera jamais corrigée. Et donc si j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que justement, si c'était un phénomène de Twitter dans le cas, parce que tu sais, sur Twitter, tu te prends toujours des insultes, c'est ça, Twitter limite égale insulte, limite Twitter égale haine. Là, c'est un phénomène francophone, un phénomène franco-français, et en tant que français moi-même, je me sens extrêmement touché, je me sens indigné, et j'ai honte de ces comportements-là. Donc déjà, j'aimerais demander à ces personnes-là, si elles ont proféré des insultes comme ça directement à Toyotaro, publiquement, hein, tu vois, en plus, bon, ou en message privé, ou en public, ou peu importe, de les supprimer. Ça serait déjà la première des choses. La deuxième, de prendre un petit peu du recul. Et vous pouvez réécrire votre commentaire, mais en lui disant simplement, j'ai pas aimé ton chapitre, parce que ça, Topo Akaishin, il est passé où, on sait pas où il est. Tu vois, tu peux dire les choses gentiment. Même si c'est massif, hein,
Même si vous êtes tous des milliers à lui dire c'est mauvais, du moment où vous dites juste c'est mauvais et pas c'est mauvais espèce de sale machin, ça me va, tu vois. J'aimerais appeler les gens à se calmer et j'aimerais appeler les gens à faire attention à ce que vous faites, à votre comportement, à qui vous suivez, à comment vous le suivez, à comment vous interprétez certains messages, ne pas vous faire influencer dans un certain cycle de haine. Vous remarquerez que les personnes qui vous disent d'aller faire du mal à Toyotaru, mais ça c'est pareil, même dans la cour d'école ou au travail, t'as toujours un mec qui va te dire « Ouais, tu vois le mec là-bas, faut le taper, ou la fille, peu importe. » Et toi, tu vas y aller, tu vas te chauffer, tu vas t'énerver, machin. Mais tu remarques que le mec qui t'a dit de le faire, il ne va jamais au charbon, jamais il ne se mouille, il n'y a pas une seule goutte de transpiration sur son front, il n'y a pas une seule égratignure, il n'y a pas un seul bleu, parce que lui, il est resté caché à l'abri, il t'a dit de foncer, et c'est toi qui es allé massacrer la personne. La personne en face se fait massacrer, toi tu te prends quelques coups dans la baston, et l'autre, il est tranquille, il continue de réattiser la haine sur autre chose. Donc faites attention, faites vraiment très attention s'il vous plaît. Et justement, vous me voyez arriver, je vais passer le troisième message justement, qui s'adresse à mes confrères tout simplement vidéastes sur YouTube, donc les YouTubeurs, en particulier ceux qui parlent de Dragon Ball, ceux qui parlent de Toyotaru. Ils sont assez nombreux, malheureusement mon message ne leur parviendra sûrement pas, parce qu'ils s'en foutent de moi, ils s'en foutent de mes vidéos, quoi que ce soit. Mais au moins je le passe mon message, vous êtes vraiment libre de dire absolument tout ce que vous voulez sur le manga Dragon Ball, sur l'anime, sur Dragon Ball, sur Toyotaru, sur machin. Juste dites-le avec respect. Pourquoi est-ce que vous proférez dans vos vidéos des insultes? Vous comprenez bien que, je vous l'ai montré, en France par exemple c'est puni par la loi. Vous savez bien que les insultes sont réprimées d'une certaine manière par YouTube, parce que soit ils te démonétisent, soit tu peux te faire striker si ça va trop loin. Donc c'est quelque chose qui est contraire à l'éthique humaine, à la loi et à toute forme de morale. C'est quelque chose qui peut mener à des conséquences graves pour la personne persécutée, Toyotaru, mais aussi pour vous-même. Donc ce que je veux dire, voilà, vous êtes libre, mais prenez quand même la mesure des conséquences que vos propos peuvent avoir. Vous êtes libre de blaguer, vous êtes libre d'ironiser, vous êtes libre de critiquer négativement, vous êtes libre de tout. Mais faites attention. Bien sûr que vos propos n'engagent que vous, et que vous dites, attends, c'est dans quel monde on vit? Parce que je dis ça, je n'ai plus le droit de dire ça parce que ça risque de créer ça. Et là, vous allez me sortir des exemples, forcément. Alors le mec qui joue à Call of Duty incite les gens à sortir des armes et à aller tuer tout le monde. Bien sûr qu'il y a une part de vrai dans ce ressenti-là, vous n'avez pas à vous brider. Mais je pense que quand même vous avez une certaine forme de maîtrise et de contrôle sur la direction éthique et morale que peuvent prendre vos propos et sur les retombées qu'ils peuvent avoir derrière. Je suis sûr et certain, toujours chers confrères youtubeurs, que avant de prononcer certains mots en vidéo, vous savez déjà, vous êtes vous aussi des devins, vous savez déjà quelles répercussions cela aura sur la place publique. Je vois déjà à quel point mes propos peuvent avoir de l'impact alors que je ne suis pas grand chose. Je ne suis même pas aux 90 000 abonnés YouTube, ce qui est faible sur YouTube. Je ne suis qu'à environ 5 000 abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui est extrêmement faible par rapport aux autres vidéastes également, par rapport aux youtubeurs en général. Mais déjà, à ce niveau-là, je me rends compte. Donc si vous avez des communautés qui sont 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois plus grandes que la mienne, forcément que les retombées vont être encore plus lourdes. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont vont comprendre les gens vos propos. Parce qu'au bout d'un moment, vous remarquez bien qu'il y a dans les commentaires énormément de gens, je vais pas m'amuser à dire un pourcentage, ça pourrait être mal pris, mais il y a énormément de gens qui comprennent totalement de travers et à l'envers ce qu'on peut dire. Dans toutes les vidéos, chers confrères, vous remarquerez que dans vos zones commentaires comme dans la mienne, il y a des gens qui n'ont absolument rien compris au message qu'on a voulu passer. Peut-être parce qu'on l'a mal exprimé, mais aussi peut-être parce que eux, malheureusement, dans leur cerveau, ça tourne pas bien rond. Des fois, il y a des cas, on dirait ils sont pas finis. Et même si on n'est pas responsable de tous ces gens-là, d'une certaine manière, c'est quand même à nous de réguler un petit peu. C'est quand même à nous de faire en sorte qu'il puisse y avoir au maximum des grosses vagues, mais pas non plus des tempêtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en plus, toujours pareil, les youtubeurs, vous savez, vous regardez les statistiques YouTube et vous voyez que les gens qui sont abonnés à vos chaînes YouTube ont en moyenne entre 12 et 15 ans. Ces gens-là pourraient être nos petits frères et nos petites sœurs. Bon, vous ne sentez peut-être pas que vous avez la responsabilité de eux comme s'ils étaient vos petits frères et petites sœurs, mais d'une certaine manière, c'est ce que je ressens un petit peu. Et du coup, je me dis que si je parlais de Dragon Ball, si je parlais de Toyotaru, mais si je parlais de n'importe quoi d'autre, bien sûr, à mes petits frères et sœurs, eh bien, je leur en parlerai d'une manière respectueuse, mais en leur disant la vérité. En leur disant que, bon, voilà, le dernier chapitre que j'ai lu est mauvais. Mais je ne les inciterai pas à la haine envers telle ou telle personne qui ne l'a pas mérité. Pour mériter la haine, quand même, faut avoir fait beaucoup de choses très très graves. Et du coup, je vais conclure ce message en faisant un petit appel. Je pense que mon appel ne sera pas entendu par grand monde. Tout simplement, si vous avez une chaîne YouTube, que vous ayez 1 ou 2 abonnés ou que vous en ayez 10 millions, peu importe, n'hésitez pas à faire une petite vidéo pour parler du même sujet que moi et appeler justement à l'apaisement. Parce que là, ça va trop loin et en tant que français et francophone par extension, je me sens vraiment indigné de ce que j'ai pu voir. Quand tu vois que d'autres gens d'autres pays, de tous les pays, disent à Toyotaru toute leur vérité, mais en restant respectueux et qu'il n'y a que nous.
c'est bien qu'il y a un problème au sein de notre communauté malheureusement. Ce problème, comme tous les problèmes, on peut le régler. Ce message aidera très légèrement, mais si vous prenez le relais à faire d'autres vidéos sur ce thème-là, je pense que ça aidera. Et puis après tout, le message que je transmets ici, je pense qu'on peut vraiment le transposer sur autre chose. Là, on parle de Dragon Ball et de Toyotaru. Bien sûr, je vous parle de Dragon Ball parce que c'est le but de ma chaîne YouTube de parler de Dragon Ball. Mais la philosophie de mon message, vous pouvez la transposer sur le harcèlement à l'école, harcèlement au travail, dans la vie en général. Vous remplacez quelques mots, vous enlevez Toyotaru par autre chose, et ça marchera. Donc je pense que c'est un message qui est bon en général dans la vie, et un message aussi qui est très important de diffuser, de transférer à votre manière, vous aussi confrères youtubeurs, parce que ça va faire du bien à la communauté Dragon Ball. Elle ne passera pas pour une communauté ingrate sur n'importe lequel des réseaux sociaux et dans le monde entier, ce que l'on est en train de devenir. Et comme ça, nous montrerons que nous sommes quand même un minimum civilisés et que nous arrivons à dire nos 4 vérités à n'importe qui, peu importe son statut social, toujours dans le respect. Et même quand ça concerne quelque chose que nous aimons, j'allais dire plus que tout, non, c'est pas vrai parce qu'on a notre famille, etc. Mais en termes de tout ce qui est matériel, de tout ce qui fait partie des choses, des loisirs et des passions, je pense que vous tous qui m'écoutez et moi avons pour passion première Dragon Ball. C'est quelque chose qui est dans notre cœur, qui est ancré, et là réellement ça m'a fait mal de lire ça. Ça m'a fait mal et j'ai peur de l'ampleur que ça peut avoir par la suite. Donc les devins, les personnes qui ne sont pas abonnées à cette chaîne YouTube là, les personnes qui ne me connaissent pas, les autres youtubeurs, je vous remercie tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo là. Pour les personnes qui, comme en début de vidéo, souhaitent soutenir et partager ce message là, le pouce bleu aidera énormément. Prenez tous autant que vous êtes très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.